Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets qui parlent de grandes institutions qui commencent à investir dans l'industrie de la crypto. La 5e plus grande américaine, Wells Fargo, est prête à déployer un fonds Bitcoin pour ses clients aisés. Et oui, une autre méga-banque américaine s'apprête à lancer un fonds de crypto-monnaie. Selon un dossier déposé jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission, la SEC, Wells Fargo & Co. a enregistré un fonds Bitcoin passif pour ses clients. Wells Fargo, la 5e banque américaine avec 1,77 trillion de dollars d'actifs, offrira à ses clients fortunés une exposition indirecte au Bitcoin avec l'aide de FS Investment. La banque, dont le siège est à San Francisco, avait annoncé en mai qu'elle prévoyait d'offrir des investissements en crypto-monnaie à ses clients. Une offre qui a été décrite comme une solution d'investissement gérée par des professionnels. À l'époque, il a été révélé que le Wells Fargo Investment Institute travaillait depuis des mois pour trouver le moyen idéal de fournir à ses clients fortunés une option sûre et fiable pour investir dans des actifs cryptographiques. Cette dernière décision signale un changement progressif de la position de Wells Fargo sur la crypto depuis 3 ans, lorsque la société de services financiers a interdit aux clients d'acheter des crypto-monnaies avec leur carte de crédit. Alors que les monnaies numériques comme le Bitcoin continuent de gagner en popularité, les géants bancaires traditionnels se lancent rapidement. Le nouveau produit financier de Wells Fargo marque la dernière décision d'une grande banque américaine d'accepter des devises numériques et de donner à ses clients l'accès à la classe d'actifs recherchés après des années de scepticisme général. Avant l'annonce d'aujourd'hui, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup et Goldman Sachs ont tous annoncé des mesures apparentes similaires pour plonger dans l'espace crypto au cours des derniers mois. Autre sujet, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a alloué près de 400 millions de dollars à 2 sociétés minières Bitcoin au 30 juin. BlackRock, un géant de l'investissement multinational de 9 000 milliards de dollars, a acheté des participations considérables dans 2 sociétés minières BTC, Marathon Digital Holdings et Riot Blockchain. L'institution, qui a déjà montré un appétit pour l'industrie de la cryptographie, a investi environ 380 millions de dollars dans les deux. Citant un dépôt obligataire auprès de la Securities and Exchange Commission, Forbes a rapporté que BlackRock avait effectué 2 allocations dans des mineurs de Bitcoin. Au 30 juin 2021, l'institution détenait 6,7% de Marathon Digital Holdings et 6,6% de Riot Blockchain. BlackRock a investi dans 2 sociétés liées au Bitcoin par le biais de certains de ses fonds communs de placement et fonds négociés en bourse. L'allocation totale est d'environ 383 millions de dollars. En tant que tel, le gestionnaire d'actifs a suivi d'autres organisations notables qui ont investi dans des sociétés minières Bitcoin, notamment Fidelity Group et Valley Forge. Les actions des 2 sociétés ont augmenté au cours de la dernière année, imitant peut-être la performance des prix du Bitcoin. Les actions de Riot se sont négociées à 4 $ en mars 2020, mais ont clôturé à 32 $ hier, ce qui signifie une augmentation de 700%. L'augmentation de Mara est quelque peu similaire, car elle affichait 3,2 $ en août 2020, mais son prix de jeudi était de 31 $, un bond d'environ 850%. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas de la première tentative de BlackRock dans l'espace des crypto-monnaies. En février, le directeur général, Rick Rieder, a confirmé que l'institution se penchait sur le marché du Bitcoin. Plus tard, la société a révélé avoir enregistré quelques gains mineurs pour sa taille, en gardant à l'esprit l'ensemble du portefeuille évidemment, de 360 000 $ via les contrats à terme du CME à Chicago. Le PDG, Larry Fink, a en outre signalé que la crypto-monnaie principale pourrait devenir une grande classe d'actifs, mais qu'elle devait encore faire ses preuves. Enfin, la bourse de crypto-monnaie cotée en bourse Coinbase a fait une annonce majeure concernant les projets de la société d'investir dans la crypto. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a annoncé il y a quelques heures qu'il avait obtenu l'approbation du conseil d'administration pour investir 500 millions de dollars dans la crypto-monnaie. Mais l'argent ne s'arrête pas là. En tant qu'acteur de premier plan dans l'espace crypto, le géant de la crypto s'engage à investir 10% de ses bénéfices trimestriels dans la crypto. Le PDG de Coinbase a également noté que ce montant augmentera au fur et à mesure de la maturation de l'économie de la crypto. Voici un extrait du tweet. Nous avons récemment reçu l'approbation du conseil d'administration pour acheter plus de 500 millions de dollars de crypto sur notre bilan afin d'ajouter à nos avoirs existants. Et nous investirons 10% de tous les bénéfices à l'avenir dans la cryptographie. Je m'attends à ce que ce pourcentage continue d'augmenter au fil du temps à mesure que la crypto-économie mûrit.
Définissant l'objectif de sa dernière politique d'investissement, le blog officiel de Coinbase note: cela signifie que nous deviendrons la première société cotée en bourse à détenir des actifs Ethereum, Proof of Stake, des jetons DeFi et de nombreux autres actifs cryptographiques pris en charge pour la négociation sur notre plateforme, en plus de Bitcoin sur notre bilan. Le géant de la cryptographie a en outre noté que son investissement s'étalerait sur une fenêtre pluriannuelle tout en mettant en œuvre une stratégie de dollar cost averaging ou DCA. La société a noté: nous sommes des investisseurs à long terme et ne procéderons à des cessions que dans certaines circonstances, comme la radiation d'un actif de notre plateforme. Toutes les transactions seront exécutées via notre guichet de gré à gré ou en dehors de notre bourse pour éviter tout conflit d'intérêts avec nos clients. La récente décision de Coinbase encouragera davantage d'acteurs de l'espace crypto à détenir des actifs numériques dans leur bilan. Plus tôt en 2021, Coinbase a fait ses débuts à Wall Street, cependant, l'action Coin est entrée aussitôt dans une forte correction. Mais au cours du mois dernier, l'action Coin s'est fortement appréciée tout en dépassant les attentes de Wall Street avec ses résultats du deuxième trimestre 2021. Maintenant, on va passer à l'analyse graphique du cours du Bitcoin en commençant par Scalpex Index. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à il y a quelques jours? On est toujours dans cette tentative de breakout au-dessus du range 29,42 dans lequel on était resté des mois et des mois. Et pour l'instant, on est en consolidation, en sortie de breakout. Alors, pour l'instant, si je regarde les indicateurs qui m'intéressent, à savoir l'Open Interest et le Fear and Greed Index, j'ai l'impression que on n'est toujours pas en surchauffe, quoi. On a retrouvé le niveau d'Open Interest avant le grand crash du mois de mai, mais pour l'instant, on a encore de la marge haussière. Là, au niveau du prix, on a atteint une résistance, mais bon, il y a des inefficacités ici qui me font penser qu'on peut trader au moins jusqu'à 53-54, enfin, ça semblerait logique. Et le Fear and Greed Index qui est à 70, on est encore loin de 85-90 qui sont vraiment des valeurs où là, il faut vraiment sortir du marché. Donc, pour l'instant, on est en situation haussière et il n'y a pas d'indication comme quoi ça va s'arrêter maintenant. Si on regarde le funding rate, il y a un tout petit peu de surchauffe là chez FTX et OKEx, mais le reste du marché est neutre. Donc comme c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un de fortuné sur un marché précis qui utilise trop d'effets dérivés, mais à part ça, le marché est neutre. Donc pour l'instant, je vois pas encore trop de surchauffe. Au niveau de l'analyse graphique du Bitcoin, là on se trouve sur les bougies mensuelles. Pas de différence par rapport au début de semaine, à savoir on est toujours dans un marché haussier, on est au-dessus de l'ouverture du mois d'août et on est à un niveau de résistance, mais pour l'instant on se maintient, du moins dans le mensuel. Là on voit pas la baisse de la semaine, mais pour l'instant pour moi c'est positif et au contraire ça présage d'une appréciation du cours, car on arrive à ce niveau de résistance, mais pour l'instant on n'a toujours pas de rejet. Donc moi je vois des prix plus élevés pour Bitcoin si je regarde le graphique mensuel. Si on passe sur le weekly, quelque chose de positif, c'est que on voit que la bougie là, il y a eu une forte baisse en début de semaine, mais qu'on a effacé. Et maintenant, on est passé de nouveau au-dessus de l'ouverture de la bougie hebdomadaire. Donc, pour moi, il y a eu une baisse, mais on a su se rattraper. Et maintenant, au contraire, je pense que là, on va aller prendre le point haut de la semaine précédente. C'est ce qu'on est censé faire. Et je pense même que, vu qu'ici, il y a une inefficacité de range, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a trouvé des prix, mais que vers le bas. Il n'y a eu aucun prix à la hausse. Donc, en toute logique, si je prends une direction, donc à partir de ce point-là de support, les prix sont tombés. Voilà, je fais une petite flèche. Et là, en fait, on a l'impression qu'en fait, ça veut juste aller remonter jusqu'ici. Clairement, l'action de prix, c'est ce qu'elle laisse penser. Alors, je vais enlever mes petits gris-gris. Voilà.
Donc pour moi, le graphique hebdomadaire, il est assez clair. On va aller prendre le point précédent de la semaine dernière, le point précédent, et il y a des chances qu'on aille attaquer les 50 000. Pour moi, ça semble ce qui est en train de se préparer pour le cours du Bitcoin. Si on regarde le daily, ben pareil, hein, c'est-à-dire que là on voit la baisse de début de semaine et la remontée. Donc on va aller prendre le point haut et après il y a ce point haut là qui me semble être une target et ce niveau ici que j'ai déjà noté la semaine dernière qui me semble est en train d'agir comme un aimant, hein, que le prix va aller aux alentours des 52-53 000. C'est ce qui me semble être logique pour Bitcoin. Alors qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? C'est évidemment qu'on perd le point bas ici là de 43 800 où en fait on avait presque pris le point bas précédent mais on l'a pas pris et au contraire on a fait une figure de retournement. Donc c'est pour ça que je suis ici décidé dans le fait que je pense qu'on va aller taper les 50-52 000. C'est parce que le marché n'a pas réussi à prendre le point bas précédent et au contraire a fait un turnaround. Voilà ce que je peux dire pour Bitcoin. On passe maintenant à l'Ether. Alors au niveau du graphique mensuel, comme Bitcoin, c'est super haussier, hein. Pourquoi? Parce que on est au-dessus de l'ouverture du mois d'août et il n'y a pas forcément de résistance que l'on voit sur le graphique mensuel des mois précédents, c'est juste une mèche là, donc il n'y a pas de niveau de résistance visible au niveau mensuel, si ce n'est le point le plus haut historique, à savoir 4400. Donc pour l'instant on se dirige vers ça, il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? C'est qu'on repasse en dessous de l'ouverture du mois d'août, à savoir en dessous de 2500. Mais bon, pour l'instant on en est loin, on est à 3250 là. Au niveau du weekly, on est un peu en retard dans le scénario par rapport à ce qui s'est passé pour Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a eu une chute cette semaine après avoir pris le point haut précédent et là on est en train d'essayer d'effacer ces pertes et de faire une figure de renversement et donc si jamais on repasse au-dessus de 3310, on va repasser au-dessus de l'ouverture hebdomadaire et là c'est super haussier comme situation et le point précédent ce serait 3009, hein. Il n'y a pas de niveau entre. Donc si jamais on repasse au-dessus des 3350, 3400, la logique voudrait qu'à terme on aille tester les 3009. C'est ce que je vois en tous les cas sur le graphe. Si on regarde le daily, voilà, on voit qu'on est un peu en retard par rapport à Bitcoin, mais on en prend le chemin, c'est-à-dire de repasser au-dessus des points de la semaine précédente et même de début de semaine. Là l'ouverture de la semaine est ici, 3310, donc on est en train d'essayer de faire ce test là et après il y a quelques niveaux de résistance, 3550, mais c'est tout, hein. Sinon c'est un aller simple pour le plus haut historique. Donc là, c'est ce qui se passe, c'est assez intéressant. On va voir ce qui va se passer quand on va passer au-dessus des 3350, voir si ça va accélérer ou si ça va créer une forte mèche. Par rapport à un scénario où on reprend le point haut historique, la seule chose qui me ferait hésiter, c'est si une fois qu'on est repassé au-dessus de ces points hauts précédents, qu'on fasse une mèche et qu'on re-rentre dans le range. Là, ce serait vraiment la première mauvaise nouvelle depuis longtemps, parce qu'après, ça voudrait dire qu'on voudrait retester ces points bas là. Mais tant que ces points bas là tiennent, pour moi, on est vraiment haussier, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à dire, hein. C'est là, à voir s'il se passe quelque chose sur le marché, si on régularise trop ou s'il y a des mauvaises nouvelles, mais pour l'instant les nouvelles sont bonnes, donc le marché est haussier en plein mois d'août, c'est assez intéressant. On pourrait avoir un point haut historique très prochainement en fait. Ça paraît loin, mais si on regarde le graphique, pour l'instant il y a vraiment du momentum à la hausse.
Voilà ce que je pouvais dire pour Ether. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.